mes chers abonnés. Ici, c'est le centre de formation Tonali et Mode. Aujourd'hui, nous allons vous montrer le corsage abonné. Donc, rapidement, les mesures de corsage abonné, les mesures que nous prenons pour le corsage, c'est toujours ces mesures-là qu'on utilise pour bustier abonné. Donc, quelles sont ces mesures? Premièrement, nous avons le tour de l'encolure, le tour de poitrine, le tour de sous-sein, le tour de taille. Et s'il s'agit du corsage, on prend le tour du bassin. Mais s'il s'agit de couper à la taille, on s'arrête à la taille. Maintenant, rapidement, les mesures de tour de cou est 35. Les 35, je divise par 5. Donc, le résultat trouvé, c'est ça que j'applique à la largeur de l'encolure. Maintenant, il y a le tour de poitrine. Le tour de poitrine de la cliente est 90. Les 90, je divise par 4. Il y a le tour de sous-sein, je divise ça aussi par 4. Il y a le tour de taille, je divise ça par 4. Et il y a aussi, s'il s'agit du corsage, donc je divise aussi le tour de bassin par 4. Donc rapidement, nous allons passer à l'opération de traçage. Donc, premièrement, je trace la ligne du montant. La ligne du montant, qu'est-ce qu'on appelle montant? Le montant est toujours la ligne de l'emmanchure. Donc, mon montant, je peux prendre la mesure du montant sur la personne. Ou je peux faire le calcul de ces mesures. Comment? Le tour de poitrine, je peux diviser le tour de poitrine par 4. Ou bien, je divise le tour de poitrine par 8 et j'ajoute 11 cm à 12 cm. Donc ici, nous allons appliquer le tour de poitrine divisé par 4. Donc, c'est 90 divisé par 4, ça fait 22,5. Je prends les 22,5. Maintenant, la hauteur poitrine de la cliente est 27. Le sous-poitrine est 37. Longueur taille est 46. Je viens ici, 22,5, 27, 37 et 46. Voilà. Maintenant, la carrure sur la personne, je peux utiliser aussi le tour de poitrine divisé par 4 là. Je peux prendre le tour de poitrine de la cliente, je peux diviser ça aussi par 4. Mais attention, c'est aux hommes qu'on applique ces mesures. Mais pour la femme, on prend toujours sa carrure ou carrément, on fait le tour de poitrine divisé par 8 et on ajoute 9,5. Je passe à la mesure de carrure. La mesure prise sur la cliente 36. 36, je divise 36 par 2. Ça fait 18. 18 plus 2 cm. Ça fait 20. Voilà. Maintenant, je viens ici. Le tour de l'encolure, 35 divisé par 5.
ça fait 7 cm. Je prends 7 cm. Les 7 plus 1, 8 cm pour la profondeur. 8 cm pour la profondeur. Pour 2. Hein. Maintenant, je viens ici, je descends de 3 à 4 cm. Je descends de 3 à 4 cm. Comment faire pour trouver la pente de l'épaule de la cliente? Parce que tout le monde n'a pas les mêmes pentes d'épaule. Là, je passe rapidement au calcul. Je fais le tour de poitrine. Je divise le tour de poitrine par 8. Et plus 8 et demi. Donc là, le résultat trouvé, je quitte sur la ligne du montant et je viens ici. Donc là, je vais vérifier si c'est 3 ou si c'est 4. Donc rapidement, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes pentes d'épaule. Je descends sur la ligne de carré de 3 cm. 3 cm à 4 cm. Mais j'ai dit la vérification. Maintenant, ici, je prends la mesure de l'écartement des seins. L'écart des seins de la cliente est 16. 16 plus 4 cm. Ça fait 20. Et je divise les 20 là par 2. Ça fait 10. Ici, je divise la distance de l'épaule. Je divise par 2. La distance de l'épaule vers la carrure, je divise par 2. 12,5. 12,5 divisé par 2. Ça fait 6,25. Et je trace une ligne vers le bas. Maintenant, à partir d'ici, je descends de 1 cm. Et je retrace encore une autre ligne de pente d'épaule. 12,50. Voilà. Et 6 et 25 que j'ai trouvé, je reporte aussi les 6. 25 là, je reporte ici. Et je retrace encore une autre ligne. Voilà. Maintenant, je viens sur la ligne de poitrine. Tour de poitrine divisé par 4. 22 et demi. 22 et demi. Je marque les 22 et demi. Je fais un point. Je viens sur la ligne de sous-poitrine. Le sous-poitrine de la cliente est 80. 80 divisé par 4. 20. Je marque les 20. Tout de taille, 78. 78 divisé par 4. 19 et demi. Voilà. Maintenant, je viens ici. Je dégage de 1 cm. Sur la ligne de hauteur
poitrine, je monte de 2 cm. 2 cm. Et je rentre du milieu de 1,5. 1,5. Maintenant, c'est à partir de 1,5 là que je vais prendre le tour du cercle. Je mesure pour voir combien est l'écart du sein de le bonnet de ma cliente. 8,5, ça fait 8,5. 8,5, je viens ici, je prends les 8,5. Voilà. Voilà le bonnet de ma cliente. Maintenant, je viens à la taille. Je prends valeur de taille, je prends valeur de pince plutôt, je prends 4 cm. 4 cm. 4 cm. Ici, je prends 2. Ici, 2 aussi. Je descends de 1 cm. Ici, je prends 1 cm ici. Ici 1 cm. Ici aussi 1 cm. Et je retrace. Voilà. Maintenant, je dégage ici ou ici 1 cm. Ici aussi 1 cm. Maintenant, la valeur trouvée, la valeur de pince trouvée ici, j'ajoute ça à la mesure de tour de poitrine. Donc, le tour de poitrine de la cliente est 90. 90 divisé par 4, ça fait 22,5. 22,5 plus 4 cm. 4 cm. Ici aussi, 80 plus 4 cm. Ici aussi, 4 cm. Voilà. Ici, les anses de 3 cm. 3 cm. Maintenant, nous allons passer sur le dos. Devant. Nous allons passer sur le dos. Je commence le dos. Ici le dos, les 22. Je laisse la valeur de la fermeture. Valeur de la fermeture de 2 cm.
Maintenant, ici, 7 cm pour la largeur. La carrure. La carrure, 20 cm. Maintenant, je viens sur le bas, je rentre de 1 cm. Et à partir d'ici, je prends le tour de poitrine divisé par 4, 22 et demi, plus 1 cm, plus 1 cm. Je viens sur la ligne de taille, 19 et demi, 19 et demi, plus valeur de pince. Valeur de pince, c'est 3 cm. 3 cm. Maintenant, à partir d'ici, ici, je divise par 2. 22 et demi. 22 et demi divisé par 2. 11,25. 11,25, je fais moins 1 vers le dos. Ça fait 10,25. 10,25. Et je prends 1 cm ici. Ici aussi 1 cm. Relâche. Réserve de 3 cm. Maintenant, je prends la mesure d'ici et je reporte ça sur le dos. Disons 5. Je monte sur la ligne de 3 cm. Ça dépend, hein. Pour pouvoir donner la forme que je veux pour le dos. Et maintenant, nous allons couper.
Maintenant, je donne une platitude de 3 à 4 cm. Une platitude de 3 à 4 cm. Ici. Ici de 3 à 4 cm. « 3 cm. Je reforme. Maintenant, je coupe. Pour le dos. Le dos. Voilà, le dos. Deux centimètres. Et fermeture. Fermeture.
2 cm, valeur 2 cm. Voilà le dos. Maintenant, je viens sur le devant. Je positionne les deux comme ça. Je marque des petits points. Comme ici, il s'agit du dos. Je fais 2 traits. Et le devant, je fais un trait. Où j'annote. Ici, je fais 1, 1, et puis 2. Voilà le haut. Et voilà les 2 bas.